Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre guidance mensuelle pour ce mois de mai-juin 2024. Avant de commencer, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui m'ont encouragé et soutenu pendant ma convalescence. Merci pour vos messages très chaleureux qui m'ont vraiment fait très chaud au cœur et qui, évidemment, étaient le meilleur des médicaments pour me requinquer le plus rapidement possible. Donc vraiment un grand merci. C'est vraiment super de votre part. Alors, avant de commencer cette guidance, comme je vous le disais dans ma dernière vidéo d'avril, il y a une nouveauté sur ma chaîne puisque maintenant vous pouvez rejoindre ma chaîne, c'est-à-dire que vous pouvez appuyer sur le petit bouton rejoindre et devenir souscripteur, souscriptrice, c'est difficile à dire, de ma chaîne. Et donc vous pouvez avoir plein d'avantages comme par exemple une guidance personnalisée, rien que pour vous tous les mois, ou encore les extensions comme cette extension vidéo que je vous propose pour cette guidance avec d'autres messages de vos guides pour ce mois à venir, donc des informations complémentaires pour aller plus loin dans la guidance que je vous propose. Donc voilà, il y a plein d'avantages que je vous propose, nivelés sur trois niveaux. Je vous propose de découvrir l'ensemble de ces avantages tout simplement en regardant la vidéo de présentation que j'ai faite et qui est, ma foi, très sympathique. Pour la découvrir, c'est tout simple. Je vous mets un lien dans la barre de description, voilà. Ou encore plus simple, vous avez le bouton rejoindre qui se trouve juste sur la page d'accueil de ma page, sur le bouton abonner, à côté maintenant le bouton rejoindre. Vous cliquez dessus et tout simplement vous voyez la petite vidéo de présentation qui démarre. C'est un peu plus simple et beaucoup plus direct. Voilà. Et puis vous avez aussi un détail de tous les avantages que je vous propose en dessous. Tout est très bien expliqué. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Eh bien écoutez, maintenant, écoutez, place à votre guidance. Avant de commencer, je remercie encore une fois toutes celles et ceux qui se sont abonnés à ma chaîne et puis puis bienvenue à celles et ceux qui la découvrent. Cette guidance que je vous propose, donc toujours, est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Donc, comme toujours, je vous invite à garder votre bon discernement et libre arbitre. Et quoi vous dire d'autre? Eh bien voilà, tout simplement. Ah oui, non, tout est dit, je crois, je ne sais plus. Je redémarre, voilà. Eh bien, en tout cas, place à votre guidance. Donc, amis Verseau, signe solaire, lunaire et ascendant, nous allons découvrir ensemble quelles sont les énergies qui viennent vers vous pour ces mois de mai et juin 2024. Pour ce faire, je vais faire une rapide canalisation suivie d'un tableau que je poserai et je finirai avec la roue des breloques. Voilà. Vous savez tout. Donc, je vous invite également à regarder les vidéos de votre signe solaire, lunaire et ascendant, car ces trois aspects se complètent et vous permettent d'avoir une guidance la plus personnalisée possible. Et donc, voilà, vous savez tout. Je vous ai mis un lien dans la barre de description. Et donc, maintenant, place à la canalisation. Donc, alors, ce que l'on me dit pour vous, amis Verseau, c'est que pour cette période à venir, quelque chose s'arrête, quelque chose qui était compliqué et voire souffrant pour vous, et qui laisse place à quelque chose de très lumineux. Alors ça peut être, aussi bien dans la sphère personnelle, professionnelle, sentimentale, voyez où ça résonne en vous. Mais en tout cas, voilà, quelque chose s'arrête pour laisser place à quelque chose de beaucoup plus lumineux. Donc effectivement, c'est quelque chose qui était vraiment une épreuve pour vous, quelque chose de lourd. Oui, on me parle vraiment d'une épreuve, enfin un truc pénible qui s'arrête. Alors cette chose prend fin de manière assez soudaine par le biais d'un message, d'une communication. C'est cette information que l'on vous communique qui fait que les choses s'arrêtent pour laisser place à quelque chose de beaucoup plus lumineux, carrément lumineux même. Ouais, c'est ça, on parle vraiment de séparation, de nouveau départ. Quelque chose qui s'arrête plutôt, puis un nouveau départ. Quelque chose qui durait depuis longtemps. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'on me dit. Donc voyez où ça résonne en vous. Il y a quelque chose dans votre vie qui était lourd, souffrant, très compliqué à gérer qui vraiment vous tirait vers le bas, était vraiment un poids et qui va tout à coup s'arrêter grâce par le biais d'une communication. Donc à présent, je vais faire un tableau pour avoir des informations complémentaires. Donc effectivement, ici, on retrouve
La confirmation donc de la canalisation, effectivement, nous parle de ce message, hein, de ce message qui vient vers vous et qui met fin effectivement à cette situation compliquée. Là, j'ai l'adversaire et le sacrifice, donc quelque chose de pénible dans votre vie, de pénible et de lourd qui est là. Et donc ce message, il coupe court, puisque grâce au fait que ça s'arrête, eh bien, vous retrouvez la paix et l'harmonie dans votre vie. Hein, la paix et l'harmonie dans votre vie, une élévation aussi, c'est un véritable soulagement qui vient vers vous. Donc encore une fois, voyez dans quel domaine cela résonne, qu'est-ce qui est souffrant, compliqué et lourd dans votre vie, et vous espérez que recevoir une communication pour vous informer que ça va s'arrêter. Donc vous voyez où ça résonne. En tout cas, ce message arrive et vous offre maintenant, à partir de là, le champ de tous les possibles. Ce qu'on nous dit, c'est que voilà, à partir de maintenant, vous allez pouvoir avoir, à partir du mois de mai-juin, avec le choix, un nouveau champ de perspective va s'offrir à vous, hein, parce qu'il y avait quelque chose qui était bloqué, quelque chose qui est bloqué à cause de ce problème. Un individu, une situation, tout est possible. Et voilà, cet obstacle à votre vie saute et vous vous retrouvez avec le champ des tout possibles, et donc ça vous libère la voie pour pouvoir progresser sur votre projet, votre chemin de vie. Voilà, c'est une très bonne nouvelle pour vous. Oui, donc ça peut prendre plein de visages. Par exemple, dans le cadre de votre travail, vous êtes dans une entreprise et il y a un poste qui vous intéresse depuis fort longtemps, puis quelqu'un bloque pour que vous ne puissiez pas l'avoir, ce poste, pour une raison X ou Y. Et donc, c'était très désespérant pour vous, parce que c'est vraiment le poste dans lequel vous pouvez vous réaliser, et ça bloque, vous créez vos efforts, vos demandes, etc. Et puis là, pof, vous recevez ce message pour vous dire, voilà, ça se débloque et ce poste, il est pour vous. Dans un tout autre domaine, par exemple, le domaine sentimental, peut-être pour certaines et certains, voilà, il y a une personne qui est l'élu de votre cœur, mais cette personne est déjà prise, et ça fait des années que ça dure, et que par exemple, vous patientez, c'est un crève-cœur pour vous, parce que vous avez vraiment cette attirance pour cette personne, et vous savez que c'est votre âme sœur, mais bon, elle est prise dans une relation, et évidemment, peut-être vous ne souhaitez pas interférer. Et puis là, vous apprenez que cette personne, par exemple, se sépare de son conjoint, de sa conjointe, et bien donc du coup, enfin, la personne redevient disponible, finalement, pour vivre autre chose, et donc du coup, pour vous, c'est l'opportunité de vivre de tenter votre chance pour cette histoire d'amour. Voilà, ce qui était un crève-cœur jusqu'à présent, voilà, il y a une libération qui s'opère, et puis voilà, cette possibilité, le champ de tous les possibles qui arrive. Vous voyez, ça peut prendre plusieurs visages, donc voyez où ça peut résonner en vous, où est-ce que ça bloquait, ce truc qui compte énormément pour vous, qui venait pas, et voilà, ça se débloque, et vous l'apprenez grâce à une communication. Voilà, donc pour ce premier message, et à présent, nous allons voir la roue des breloques. Donc nous découvrons cette roue. Alors ici, nous avons le segment état d'esprit, spiritualité, suivi du segment famille, amitié, relationnel. Ici, le segment sentimental. Ici, le segment santé. Ici, le segment professionnel, activité et finances. Donc, allons-y. Alors, ce que l'on me dit dans le segment état d'esprit, spiritualité, d'une manière générale, pour la période à venir, vous avez besoin, ce que l'on me dit, de légèreté. Vous avez besoin d'avoir un positionnement beaucoup moins grave par rapport aux événements, la vie en général. Vous avez besoin de lumière dans votre vie et d'avoir le cœur léger. Un besoin de douceur, un besoin de moins prendre les événements à cœur. Voilà. Et d'arriver à poser dans votre appréhension de l'existence une sorte de relativité, voilà, qui vous permettrait de mettre les choses chaque chose à sa place, et de moins prendre tout le poids du monde sur les épaules, quelque chose de cet ordre-là. Hein. Faire la part des choses pour avoir plus de légèreté dans votre vie. On sent vraiment une grande part empathique, de sensibilité qui en devient douloureuse, pénible pour vous à vivre, et quelque chose ça en devient lourd. Une empathie qui vous submerge et dans laquelle vous noyez un petit peu, c'est ce que je ressens. Hein. Donc vous avez besoin de prendre la distance et d'avoir un positionnement beaucoup plus léger. Laissez ce qui ne vous appartient pas en termes de charge émotionnelle à l'extérieur, et vraiment de n'avoir à gérer que votre part émotionnelle à vous dans la vie. Hein. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, puisqu'ici,
Nous retrouvons la carte, la breloque de l'union hein, qui vous représente, vous, par rapport à vous-même. Et là, au niveau central, on retrouve vraiment les ballons, cette légèreté, ce besoin de légèreté dont je vous parlais. Et ici, vous posez le choix, effectivement, de cette légèreté avec les panneaux qui indiquent le choix de votre fort intérieur, ici même. Donc vous voulez vous positionner vraiment, vous avez ce besoin de vous positionner beaucoup plus, de façon beaucoup plus légère par rapport aux événements, comme je vous le disais. Donc avoir un cœur beaucoup plus léger. Donc d'ailleurs, ce cœur il est à la bordure du segment. Donc vraiment de prendre une distance par rapport, peut-être qu'on le voit mieux ici, par rapport à cette charge émotionnelle hein, qui peut vraiment être beaucoup trop lourde pour vous. Ici, on retrouve aussi ce nuage. Voilà, cette empathie qui vient un petit peu vous polluer et troubler votre discernement sur, voilà, cette émotion m'appartient et ça ne m'appartient pas, donc je n'ai pas à le porter. Voilà. Et on voit ici que vous trouvez des clés de compréhension pour savoir comment faire la part des choses. Hein. Nous avons la clé qui est ici, et là nous avons l'apprentissage et la réussite aussi avec le diplôme et l'étude. Donc des clés de compréhension pour pouvoir mettre en lumière ici avec cette ampoule faire la part des choses. Voilà, c'est cette notion de relativité sur les événements pour ne plus porter le poids du monde sur vos épaules et appréhender votre existence avec beaucoup plus de légèreté. Voilà. Voilà votre état d'esprit pour cette période. Et j'ajouterai, avant d'aller plus loin, que d'explorer cet autre segment, que là, ce que nous avons effectivement en centrale, vraiment à la croisée de toutes les intersections de tous les segments, nous avons le perroquet et la lune hein, qui sont posés l'un sur l'autre. Donc ce que l'on me dit ici, c'est qu'au niveau émotionnel, vous n'avez plus du tout envie, d'une manière générale, ça va se répercuter dans tous les domaines de votre vie, ce que j'entends par là, c'est que vous n'avez plus du tout envie de répéter les mêmes erreurs. Hein. Vraiment, c'est quelque chose de cet ordre-là. Donc vous avez vraiment un regard critique, positivement critique sur vous-même et objectif, et vous repérez pendant cette période à venir tous les schémas répétitifs qui ne sont pas constructifs pour vous, tout domaine confondu, et ce qui est vraiment central dans la période à venir pour vous, c'est que vous ne voulez plus répéter les mêmes erreurs, hein, encore une fois. Donc vous donnez les moyens de pouvoir à chaque fois réajuster le tir ou vos décisions en ce sens-là, tout domaine confondu. Hein. Il y a vraiment une démarche entière de sagesse, voilà, et de développement aussi personnel sur vous-même. C'est ce qui est au cœur aussi de cette période à venir hein, pour vous, amis Verseau. Au niveau famille, amitié, relationnel, que nous dit-on? Alors ce que l'on me dit ici, c'est de manière générale, c'est que quelque chose un petit peu, c'est un petit peu figé dans vos relations avec les autres, quelque chose qui... alors vous verrez dans quel secteur précisément ça peut résonner en vous, famille, amitié ou encore relationnel. En tout cas, on me parle ici d'une relation qui c'est un petit peu, avec le flocon de neige là, qui c'est un petit peu une prise de distance, voilà, il y a un froid qui a été jeté dans le cadre d'une relation. Un froid a été jeté, il y a une distance qui s'est mise, qui dure depuis pas mal de temps d'ailleurs, avec le signe de l'éternité qui est juste à côté. Et vous avez vraiment un désir pour cette période, un besoin, un désir de renouer le contact ici avec la breloque du lien amical, du lien fraternel, amical, enfin bref, du lien à l'autre. Vous avez besoin de briser la glace pour retrouver finalement la connexion que vous aviez auparavant. C'est intéressant parce qu'elle est, la frontière, mais elle est posée directement sur le lien est posé directement sur la flamme. Hein. C'est intéressant, la breloque de la flamme, et ici nous avons le flocon de neige. Donc effectivement, vous avez envie de faire fondre la glace et de retrouver votre relationnel d'avant. Hein. Donc il y a vraiment un vrai désir, c'est un souhait. Il y a l'étoile qui est ici, hein, qui nous dit que c'est vraiment une aspiration que vous avez, et vous avez envie de vous donner les moyens et de briser la glace, si j'ose dire, puisque là nous avons quelque chose de très directif avec la flèche qui tend vers ce désir que vous avez, cette flèche qui est couplée avec la petite grenade. Donc vous avez envie d'y aller une bonne fois pour toutes et voilà, je pense que ça peut prendre un visage très, très direct du style, voilà, il y a une distance qui a été mise entre voilà, des personnes auxquelles vous tenez, et il y a un côté assez, comme je le perçois,
assez franco. On était peut-être jusqu'à présent un petit peu dans l'évitement, on ignorait un petit peu l'éléphant qu'il y a dans la pièce, on n'osait pas forcément nommer les choses, et au fur et à mesure, la distance grandissait. Et là, il y a les franco. Allez, bon, maintenant, mettons les choses à plat. Qu'est-ce qui ne va pas? Renouons, et voilà, dis-moi ce que tu as sous le cœur, je te dis ce que j'ai sur le cœur, et puis voilà, passons à autre chose, voilà, crevons l'abcès, voilà, c'est plutôt quelque chose de cet ordre-là, crevons l'abcès, et passons à autre chose, et retrouvons ce qui nous liait, retrouvons cette complicité, ce qui fait que ça fonctionnait bien entre nous. Hein, il y a un côté assez direct et assez radical, hein. Voilà, c'est cette énergie qui vient vers vous pour vous, hein, pour cette période. Alors, dans le domaine sentimental, que nous dit-on? Alors, ce que l'on nous dit dans le domaine sentimental, pour les personnes qui sont en relation, je vais retourner les breloques, on me dit de manière générale, en fait, qu'il y a un besoin je dirais, de raviver la flamme dans votre relation, ou un besoin de mettre comme du piment, ou de raviver la flamme dans votre relation. Alors, je m'explique. Alors, ça ne veut pas dire que vous vous aimez moins, ou que votre relation est en train de, comment dirais-je, de décliner ou quoi que ce soit. Non, non. Ce que l'on me dit ici, c'est que vraiment vous avez construit cette relation ici avec la pyramide, l'écureuil et le petit chien qui est là. C'est une relation qui vraiment s'est construite vraiment comme un édifice, voilà, en apportant à chaque fois sa pierre à l'édifice avec l'écureuil, voilà comment dire ça. Le fait de mettre les choses de côté, enfin voilà, construire, c'est comme une prévoyance, il y a cette notion de prévoyance, vraiment de construction avec le chien, la fidélité, etc. C'est vraiment une belle relation construite, etc. Vous avez mis du temps aussi pour construire cette relation, dans toute la beauté qu'elle peut avoir. Et donc, ça ne parlera pas à tout le monde. Ce que je perçois, c'est que donc maintenant, nous avons ici le cœur avec l'éternité. Cette relation est bien installée, elle est belle, elle répond à vos prières, ici, avec la croix qui est ici. Mais ce que je perçois avec la montagne qui est là, avec la breloque de la montagne et de la lettre d'amour, c'est que cette relation s'est construite presque de manière entre guillemets, avec des gros guillemets, technique. Je m'explique encore, c'est-à-dire que vraiment, l'amour est là, et c'est indéniable, hein. Il est beau, il est grand, il est fort, mais c'est un peu, pour vous donner un exemple, c'est comme si les deux partenaires avaient le même objectif de vie. Voilà, ton objectif de vie c'est celui-là, moi c'est celui-là, on s'est trouvé, moi c'est celui-là et nous avons le même, donc c'est super, on s'est reconnu, on s'est trouvé, donc on va construire ensemble puisqu'on a le même idéal. Et donc l'un et l'autre, comme des partenaires pour construire et tendre vers cet objectif de vie commun, parce que c'est ce qui vous a uni et encore plus renforcé votre relation, parce que tellement il y avait ce même désir d'aller dans le même sens, voilà. Et si bien que aujourd'hui, grosso modo, tout est en place, voilà, ça fonctionne, mais c'est très beau, mais c'est comme si vous aviez besoin, maintenant, tout est en place, voilà, et on y est, voilà, vous y êtes. Voilà, tout ce que vous avez voulu mettre en place, vous y êtes. Mais du coup, maintenant, peut-être qu'il manque cette petite étincelle de spontanéité, voilà, dans votre relation, avec cette lettre d'amour sur la montagne qui nous dit, voilà, revenir à des choses toutes simples, de démonstration spontanée, fraîche, voilà, sans... Il y a quelque chose de cet ordre-là, puisqu'effectivement, nous avons aussi la flamme qui est ici, qui nous dit qu'il y a quelque chose ça a besoin de remettre du piment, de la flamme dans quelque chose qui est vraiment construit et qui est très beau, hein, c'est indéniable, ça s'est fait, mais quelque chose de peut-être de plus spontané, de plus enflammé, de plus... c'est de cet ordre-là. Hein. Et on retrouve effectivement ici avec le chapeau et donc votre état d'esprit et la breloque du dollar, donc côte à côte avec le feu, c'est quelque chose de plus nourrissant, d'intense, une intensité, il y a quelque chose... c'est comme si voilà, tout était en place, mais qu'après, en termes d'intensité, de fougue, voilà, ça pêchait un peu par là. Voilà, une espèce de fougue, de fuego, quelque chose de cet ordre-là. Enfin, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et ce que l'on me dit,
voilà, effectivement, c'est que vous faites le constat, effectivement, dans cette période à venir, ici avec la chauve-souris, que c'est finalement peut-être la seule ombre au tableau idyllique de votre relation qui est juste au top, hein. Ça, c'est... Attention, c'est absolument pas remis en question quoi que ce soit, mais c'est juste ce côté spontané, voilà, flamboyant peut-être, qui manque. Vous faites le constat ici, et ce que l'on me dit surtout, c'est que du coup, avec la pièce de l'échec du cheval, c'est que vous allez justement user de stratégie, penser à ce que vous pourriez mettre en place pour justement rendre cette relation qui a déjà tout en soi, mais plus pétillante, plus enflammée, plus... voilà, hein, vous voyez l'idée. Donc c'est ça, d'un seul coup, ça vous saute aux yeux pour cette période-là. Ouais, on y est, mais... le petit grain de sel, il est peut-être plus comme avant, au moins, du moins, ou comme au début, je ne sais pas. Et voilà. Donc vous percutez là-dessus et vous faites vraiment le nécessaire pour retrouver cet état et vous y arrivez, hein. Donc ça c'est très très beau. Et c'est en résonance aussi avec les breloques, encore une fois, centrales au niveau du plateau, hein, du perroquet, vous ne souhaitez plus répéter les mêmes erreurs. Voilà, hein. Donc il y a vraiment ce désir de nouveauté. Vous avez vraiment cette conscience accrue qui, voilà, ce qui fonctionne dans votre vie, ce qui fonctionne moins. Et là où ça fonctionne moins, tac, vous y allez et vous remédiez, vous cassez les schémas pour aller vers quelque chose de nouveau, hein, et ça se répercute directement aussi dans votre sphère sentimentale. Et pour les personnes donc, qui ne sont pas en relation et qui sont donc en situation de célibat et qui réfléchissent et qui ont envie d'une relation, voilà, qui imaginent une relation effectivement éventuellement possible, ou peut-être qu'il y a quelqu'un que vous envisagez, eh bien le type de relation qui vous ferait effectivement envie, ou qui vous nourrirait, qui vous correspondrait. Voilà, vous avez envie d'une relation qui soit une relation... Vous n'avez pas envie de frivolité, si j'ose dire, en ce sens, enfin pour certaines et certains, j'entends. Il y a vraiment ce désir de construire une relation, une belle relation stable, qui s'ancre dans le temps. Vraiment comme une vraie construction, un chemin de vie ensemble, à deux. C'est l'aspiration vers laquelle vous tendez. Et effectivement, ce mélange, voilà, vraiment de stabilité et d'une relation riche et dense, et en même temps avec la stabilité agrémentée de ce peps, de cette flamme d'intensité. Voilà, stabilité et intensité dans la relation. C'est le genre de relation vers laquelle vous réfléchissez ou vous tendez, voilà, pour nos amis en situation de célibat. Ensuite, dans le secteur santé, que nous dit-on? Alors, ce que l'on me dit ici, c'est que vraiment, pour résumer rapidement, c'est que vous avez vraiment envie de vous chérir, aussi bien au niveau physique que moral. Vous avez vraiment envie de rayonner et vous donner les moyens, pendant cette période, de pouvoir prendre soin de vous, hein. Ici, nous avons le balai, hein, qui est le balai qui est vraiment le grand ménage de tout ce qui pourrait ne pas vous permettre d'être en bonne, je dirais, en bonne santé, hein, donc des mauvaises habitudes que l'on a plus ou moins tous. Par exemple, je sais pas, des grignotages, des choses de cet ordre-là, de ne pas avoir d'activité sportive, pour ne parler que de ça. Voilà, donc il y a vraiment ce coup de balai que vous mettez. Vous avez vraiment besoin et envie d'avoir une santé ici avec la bourse, qui est en plein milieu, une santé qui est une bonne santé. Voilà, et on retrouve ici effectivement le soleil avec la boussole, et entre nous avons la tour Eiffel, qui nous dit que vous avez besoin d'un bon ancrage, de rayonner, hein, à côté du soleil, ici de rayonner pleinement, d'être bien dans votre corps, bien dans votre tête. Et ce que l'on nous dit, voilà, c'est que vous vous regardez en vérité ici avec la breloque de la clairvoyance. Il y a comme une espèce de bilan que vous faites aussi sur vous-même pour savoir, voilà, alors qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui ne va pas effectivement dans mes habitudes de vie qui font qu'au niveau de ma santé, aussi bien morale que physique, ça pourrait être optimisé, hein. Donc vous vous regardez, il y a cette notion de bilan sur vous-même, et à partir de là, vous voulez rayonner et vous trouvez une nouvelle direction. Voilà, vous posez des actes en ce sens, hein.
au niveau moral, voilà, si vous réalisez que voilà, sur tel ou tel point, par exemple, vous avez certaines difficultés, peut-être vous vous orienterez vers la lecture ou le visionnage des vidéos de développement personnel, choses comme ça. Ça peut être aussi bien dans le cadre de la nutrition. Enfin bon, bref, ça peut prendre tous les visages. Mais on voit ici vraiment que vous prenez une prise de hauteur hein, sur vous-même avec l'avion et surtout que vous vous donnez les moyens ici avec l'ordinateur aussi de faire des recherches en ce sens, voilà, pour être bien, voilà, avec ce petit gâteau là qui est gourmand, c'est-à-dire de profiter pleinement de votre capital santé aussi bien morale que physique. Donc vous donnez les moyens de faire des recherches en ce sens et de poser les actes en ce sens pour pouvoir, donc dès cette période qui arrive, pour pouvoir vraiment être bien dans votre corps, bien dans votre tête et de ne plus reproduire les mêmes schémas que l'on retrouve encore une fois au niveau central de ce jeu, hein, le perroquet qui répète les mêmes erreurs. Eh bien non, voilà, là vous voulez changer de paradigme à ce niveau-là et oublier vos anciennes habitudes qui vous tiraient vers le bas pour aller vers le meilleur en termes de santé pour vous. Alors, maintenant, voyons au niveau professionnel, le secteur professionnel, activité et finances. Que nous dit-on ? Alors, pour certaines et certains, on nous parle ici d'une très belle opportunité qui vient vers vous, avec le diamant qui se trouve là. Une très belle opportunité avec la cigogne qui est là, qui vient vers vous. Hein, cette opportunité dans le cadre de votre activité travail avec la clé à molette. Et donc, cette proposition, cette opportunité, vraiment très belle opportunité, hein, équilibrerait votre vie, apporterait un nouvel équilibre encore, et avec la locomotive qui est là, serait vraiment la clé ici d'un nouveau départ aussi dans votre vie. C'est vraiment un nouvel... ça peut se matérialiser avec un nouvel emploi ou un changement de service, si vous êtes salarié par exemple, quelque part, et si bien que ça changerait totalement, ou du moins en grande partie, la vie que vous avez actuellement. Mais pour un bien, hein, pour un mieux, aussi bien au niveau financier qu'au niveau voilà, de la qualité du travail que vous aurez, qui vous plaira grandement, hein, puisque vraiment avec le diamant, ça coche toutes les cases, hein, ça coche toutes les cases pour vous, et ça impliquerait justement d'apporter des modifications dans votre vie actuelle. Elle ne serait plus comme avant. Hein. Alors ça peut aussi bien se matérialiser, pourquoi pas, si vous changez de service, ça peut être d'autres horaires, pourquoi pas changer de ville pour certains, pourquoi pas, voilà, ça peut prendre plein de visages. En tout cas, ce que l'on nous dit, c'est que ça aura un impact sur votre vie courante. Hein. Oui, cette breloque nous le confirme avec le mécanisme et le temps. On nous dit effectivement, c'est que cette opportunité, cette très belle opportunité, changerait vraiment votre mode de vie actuel. Hein. Mais c'est quelque chose de super. Hein. Donc là, ce que l'on me dit, c'est que cette opportunité, en tout cas, se présente à vous. Après, est-ce que vous y répondrez favorablement ou non? Là, ce n'est pas indiqué, mais en tout cas, cette opportunité vient vers vous. Voilà donc pour ce dernier message. Et à présent, nous allons voir un autre dernier message de vos guides. Alors, que nous dit-on? Dernier message ou conseil, d'ailleurs. Alors, bon ami Verseau. Alors, le cerveau magicien. Mettre votre cerveau sur pause libère son incroyable potentiel. Voici. Hop là. Donc, découvrons le message de cette carte oracle. Notre cerveau est un véritable magicien. Même si, sans cesse, il est sollicité, focalisé sur des tâches ou des préoccupations, il est aussi capable d'être totalement inventif. En mettant notre cerveau sur off, il réorganise nos pensées, fait des associations d'idées, des connexions avec nos envies profondes. Alors, des solutions inédites et des bonnes intuitions surgissent, naturellement. Nous gagnons en clarté, en lucidité. Enfin, notre esprit s'ouvre à la nouveauté comme par enchantement. C'est un très beau message qui est d'ailleurs en résonance avec
Votre état d'esprit, justement, votre état d'esprit que nous avons vu en tout début de cette roue, où effectivement, il y a cette notion, comme vous le sentez, comme je le sentais, de porter, d'être très préoccupé, justement, et de porter tout le poids du monde, voilà, d'être focalisé sur plein de choses à la fois, et des choses qui vous parasitent et qui ne sont pas à vous, quoi, même en charge émotionnelle, qui vous évite d'être, enfin, qui vous empêche d'être vraiment en phase avec vous-même et de pouvoir cheminer sur le chemin dont vous avez besoin et dont vous êtes le seul porteur. Voilà. Et là, je trouve que c'est en bonne résonance parce qu'effectivement, voilà, en mettant les choses sur off, voilà, en ne portant plus toutes ces choses qui vous parasitent, qui peuvent vous parasiter dans votre état d'esprit, et bien voilà, à partir de là, il y a un tri qui se fait sur le superflu, l'essentiel, voilà, vous vous retrouvez, clac, 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 et c'est le conseil qui vous est donné hein, justement dans cette démarche par rapport à votre état d'esprit, de prendre de la légèreté sur vous-même, et cette légèreté, justement, commence par le fait de décrocher et de savoir mettre son cerveau sur off pour accueillir tout simplement son âme et comprendre quels sont ses besoins et comprendre mieux d'où on vient, où on est et où on va. Voilà, sans être parasité par toutes les préoccupations extérieures. Hein. C'est un conseil que vous donnent vos guides. Hein, voilà, quand vous avez beaucoup d'agitation dans votre mental, décrochez, tout simplement, mettez-vous sur off et laissez, j'ai envie de dire, la magie opérer. La magie d'épuration, la magie de filtrage du superflu et de l'essentiel. Voilà donc pour ce dernier message. À présent, pour celles et ceux qui veulent aller plus loin dans cette guidance, je vous propose une extension, un autre tirage de breloques pour avoir des informations et des messages supplémentaires. Vous le retrouvez donc, comme je vous le disais, dans l'espace membre pour les personnes donc, qui ont rejoint ma chaîne. Et de plus, toujours dans cet espace membre, vous trouverez une guidance pour le mois de mai 2024, une guidance exclusive, consultable, car elle est en ligne, tout simplement. Voilà les amis. Pour finir, je vous invite à réfléchir à une question à laquelle je vais répondre grâce à ce petit oracle fort sympathique que j'adore, qui donne des réponses cash. Donc je vous invite à réfléchir à une question de votre choix pendant une dizaine de secondes, pendant que je brasse les cartes. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause si c'est plus confortable pour vous. Et voilà, donc allons-y. Alors, la réponse à votre question est... Tu le vois, le panneau stop, là? Est-ce que tu le vois, ce panneau? Voilà donc c'est tout pour aujourd'hui. Eh bien écoutez, si vous avez apprécié cette vidéo, si elle a résonné en vous, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à commenter également, car je suis toujours très heureux de vous lire, et puis aussi à vous abonner en activant la petite cloche, et également rejoindre ma chaîne si vous le souhaitez. Il ne me reste plus bien qu'à vous embrasser bien fort, je vous dis à très bientôt, et puis comme toujours, prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.